Alors, chers élèves, voici dans la deuxième partie de la révision pour cette épreuve Access. Nous allons créer donc la partie requête. Euh, Voici un tout petit peu une consigne pour la révision. Création de requête. Dans le fichier de base de données qui s'appelle bicyclette, faites une copie de la table bicyclette. Alors, moi, je viens d'ouvrir donc la base de données qui s'appelle bicyclette et je vais faire une copie de la table bicyclette. OK. Donc là, j'ai la table. Pour faire une copie de la table, je fais un clic droit. Ben, copier, simplement. Et puis je viens ici, dans la partie grise, et je lui dis coller. Forcément, il va me demander quel est le nom, puisqu'il va pas garder la même deux tables avec le même nom. Donc si par exemple dans la consigne, moi, on me dit qu'il faut que je l'appelle bicyclette, votre nom, votre prénom, ben je l'appellerai comme ça, bicyclette, votre nom, votre prénom. Donc il faut bien mettre votre nom, votre prénom dessus, hein, mais moi, pour la rapidité de la vidéo, je fais copier-coller. Donc structure et données, oui, je garde tout. Et là, j'ai ma table qui a été créée, ma deuxième table. Alors, à partir de là, je vais maintenant faire mes petites requêtes. Alors, pour qu'on fasse une petite révision ensemble, ben là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est vous dire, OK, prenez connaissance du contenu de la table. Ils nous disent, bicyclette, votre nom, votre prénom. OK, j'ouvre ici et puis je regarde quoi? Ben, je regarde un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc ici, j'ai les modèles, j'ai dans les disciplines, qu'est-ce que j'ai, les années différentes, les prix rigides, différentes types que j'ai. Donc il faut étudier un tout petit peu, mémoriser un tout petit peu à peu près ce qu'il y a dedans. Ça va vous servir pour faire les requêtes. Donc une fois que j'ai fait ceci, je ferme. Et puis qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Qu'est-ce qu'ils me conseillent d'autre de faire? Là, ils me disent en fait, à partir de la table BCT20, créer des requêtes suivantes. Ok, très bien. Requête sélection. Prenez la liste des données vélo de la marque spécialisée, d'accord, vendue par Mag Bicyclette. Mag, c'est pour dire magasin, hein, bicyclette, par ordre décroissant. Et ils nous disent un peu les champs qu'on doit mettre. Nom, type de vélo, marque, modèle, etc. Donc, excusez-moi. Là, on doit prendre donc toute la marque spécialisée, d'accord? Donc, ils nous le disent et on doit afficher tous ces champs-là. OK, très bien. S'ils nous disent, ben, on va y aller directement. Donc, on va lui dire créer, création de requête, d'accord? Et là-dessus, ben, je vais maintenant lui dire ajouter cette table-là, donc ici, et ici, ben, je vais relire les choses et puis je vais tout mettre, tous ces champs-là. Alors, ils me disent, qu'est-ce qu'ils me disent exactement? Donc, ils me disent qu'il faut que je mette les champs numéros. OK, je pose. Le type de vélo, d'accord? La marque, donc tout ça c'est marqué hein, dans la consigne, ce qu'on vient de voir. Modèle, ok. Discipline, ok. Et puis année et prix et public. Prix et public. D'accord? Donc si on lit, il y a tout dedans, normalement. Vous voyez? Il y a tout ça. D'accord. Une fois que j'ai tout ça, maintenant ils me disent quelle est la marque spécialisée. Zut, là, moi, je viens d'oublier en fait où ça se trouvait, dans quel champ la marque spécialisée. Alors, ce que vous faites, c'est très simple. Vous voyez, vous double-cliquez ici, ça vous ouvre une fenêtre, d'accord, avec votre table qui se trouve là. Et puis là-dedans, vous allez chercher, ah oui, c'est dans la marque spécialisée. Ok, très bien. Alors, moi, ben, je vais marquer exactement la même chose ici, marque, d'accord, spécialisée. Je le marque ici, c'est lui-même qui le met par guillemets, entre guillemets. Et puis là, zut, comme j'ai ouvert la table, maintenant j'ai perdu vous savez, les données pour faire exécuter la requête. Ben, c'est très simple, vous embêtez pas. Vous allez donc créer, vous faites création de requête, d'accord? Ça vous crée une deuxième requête que vous fermez parce que ça vous sert à rien, mais ça a l'avantage de vous afficher en fait ce bouton exécuter pour afficher votre requête. Donc, et puis ils nous disent aussi autre chose, c'est qu'il faut que ça soit par ordre décroissant, d'accord? Mac Bicyclette, des prix, d'accord? Donc je vais revenir maintenant ici et puis je vais lui dire dans la partie prix, ici, ben vous savez dans le tri ici, on peut faire comme on avait fait ensemble, décroissant, d'accord? Et là il suffit que je fasse exécuter et là j'ai ma première requête. Pour enregistrer une requête, c'est simple, hein. Après, quand vous fermez ici, il vous demande, par exemple, si ici il nous demande de l'enregistrer avec le nom Airmac Bicyclette, ok, ben on va le prendre, puis on va lui dire, oui, je veux bien, et je veux bien que tu l'appelles comme ça. Vous voyez? Et donc ici, si vous voulez, si je vais dans requête, j'arrive à voir cette requête-là. Ok, je vais en créer une deuxième. Alors, création de requête. Alors, dans celle-là, donc création de requête, présentée par ordre croissant, par exemple, présentée par ordre croissant du prix, la liste de tous les vélos de route dont le prix est plus petit que 5200. Ok. Numéro, type vélo, marque, modèle, etc., etc. Bon, alors je vais vite les faire. D'accord? Donc, je vais revenir maintenant. Donc, je vais ajouter les tables.
Donc, je vais aller chercher ici. Vous voyez, quand j'ai créé la requête, maintenant, comme je suis dans la requête, il me sort que les requêtes, mais c'est pas grave, parce qu'ici, je peux cliquer et j'ai mes tables. Elles sont toujours pas très loin, hein, si jamais. D'accord? Je prends cette table et je la glisse simplement ici. Même pas besoin d'ajouter les tables sélectionnées. D'accord? Et je vais mettre tous les champs qui me demandent. D'accord? Je vais faire un peu plus vite, hein, histoire que la vidéo soit pas très longue. Je vais pas peut-être mettre tous les champs, mais vous faites bien si jamais on vous demande ça à l'épreuve. Alors, numéro, d'accord, type vélo, d'accord, d'accord, il nous demande encore marque, modèle, ok. Bon, je vais pas aller plus loin que ça, hein, mais il faut faire bien si jamais c'est demandé à l'épreuve. Alors, et puis on nous dit en fait que le prix doit être plus petit que 5200, d'accord? Donc 5200. Ok, donc forcément, je vais venir ici dans le prix, forcément le prix, j'en aurai besoin, et je vais lui dire plus petit dans les critères que 5200. Vous voyez, c'est relativement facile. Et il suffit de faire, et qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Je vais vérifier s'ils nous disent quelque chose d'autre. Ok, présenté par ordre croissant du prix. D'accord? Ok, donc ici, on va pas oublier de mettre le prix ici en croissant, et on va exécuter. Vous voyez? Et effectivement, si je monte jusqu'au bout, j'arrive à 5199 par ordre croissant, donc c'est juste. Alors, si j'enregistre la requête, alors comme on avait vu tout à l'heure, hein, il suffit de faire là, oui, oui, et puis là, vous pouvez donner le nom de la requête pour les besoins de la vidéo, c'est-à-dire pour faire vite. Moi, je vais le copier et le coller directement. Route, par exemple, ici. Mais je pense que vous avez compris maintenant comment on peut enregistrer une requête. Alors, je vais créer un troisième. Alors, ici, un client souhaite acheter un VTT, mais ne peut pas dépenser plus de 5000 francs. Ok, très bien. Alors, je vais faire créer. Ici, requête, création de requête. Et ils me disent quoi? Un client veut acheter un vélo de 29 pouces, taille roue, et ne veut pas dépenser plus que 5000. Ok, d'accord? Bon, ben c'est très bien. Alors, moi, ce que je vais faire, comme j'ai oublié un tout petit peu ce qu'il y a dedans, je vais aller dans les tables ici, je vais double-cliquer, il va me le mettre ici, et puis ici, je vais venir, d'accord, dans la table. Ça, c'était pour l'afficher dans la requête, hein, pour que je puisse l'utiliser, et je vais voir un tout petit peu quelles sont les données qu'il me demande. Alors, là, si je regarde ma consigne, ils me disent quoi? Il veut un VTT, mais ne veut pas dépenser 5000, donc il faut que le prix soit moins que 5000, ok, ça on a compris. Il veut 29 pouces, quand il tarde la roue, d'accord, et quelle marque pourrait pour répondre à sa demande. D'accord? Quelle marque et modèle pourra lui conseiller Mac Bicyclette pour répondre à sa demande? Ok, très bien. Donc là-dessus, je sais que pour le prix, ben, ça c'est en dessous de celui-là. Et pour les pouces, il faut que je vois un tout petit peu où est-ce que c'est. Est-ce que c'est dans taille roue? Est-ce que c'est autre chose? Ah oui, si j'ai un taille roue ici, et si je regarde bien, ben là, j'ai 29. D'accord? Vous voyez, j'ai 29 pouces qui apparaissent parfois ici. Donc, j'ai bien compris, il me faut ce champ-là, il me faut le champ de prix et la marque. D'accord? Différent. Puisqu'il me demande ici de utiliser de quelle marque et modèle. Donc marque et modèle, il faut que ce soit affiché, le prix pour le mettre celui-là, et puis la taille de la roue. Ok, très bien. Une fois que j'ai pris connaissance, je ferme ma table, je reviens dans la requête, j'ai toujours cette histoire que je peux pas exécuter, mais ça c'est facile, je vais créer création de requête, et puis là, je ferme cette nouvelle requête pour retrouver ce bouton-là. Et là, je commence à mettre tous les champs que j'ai découvert. Donc, marque, modèle, prix ici. Donc ça, je vais directement en profiter pour mettre moins de 5000. Et ici, ils me disent taille de la roue. Ben, ça aussi, ça doit être 29. Je vous rappelle que si vous les mettez sur la même ligne, pardon, vous pouvez les mettre sur ou, vous pouvez les mettre là, ça fait la même chose, d'accord? Vous pouvez les mettre, pardon, vous pouvez les mettre sur la même ligne, sur la ligne ici ou sur la ligne ou, mais aligner l'une et l'autre, ça fera la même chose. Par contre, si vous les copiez, ça fera pas la même chose. Nous allons le voir un tout petit peu plus loin dans les requêtes. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais lui dire exécuter, d'accord? Et là, il va me sortir, ben voilà, la marque et le modèle qu'on a, c'est spécialisé et les marques, il y a que ces trois. Et là, vous trouverez que celle-là, que ces trois bicyclette en fait avec la taille de roue 29. Donc là, vous avez compris qu'on enregistre, je vais passer tout droit, donc il faut faire enregistrer hein, si jamais là. Et là, vous vous donnez le nom de la requête, moi je vais faire annuler pour passer, non. Et puis là, on va créer encore une autre requête, on va faire la révision jusqu'au bout. Donc maintenant, il ne nous reste pas beaucoup, hein. Il nous reste d'autres, hein, si je me rappelle bien. Alors, celle-là, on l'a terminée. Un client souhaite investir dans un vélo pour partir en vacances. Il hésite entre un tout suspendu ou un semi-rigide, fourche avant. Sa priorité est cependant un budget entre 3500 et 4600. Donc, il veut un tout suspendu
ou une semi-rigide. Ok, très bien. Où est-ce qu'on va trouver, dans quel champ on va trouver ces informations? D'accord? Et le prix, il est entre 3800 et 4600. D'accord? Donc, on va venir ici, puis on va commencer par création de requête. D'accord? On va mettre notre table, on va en profiter, puis on peut aussi faire ici mode ouvrir, simplement, et on va venir voir ici qu'est-ce que j'ai comme information. Alors, ce qu'il me demandait, c'était tout suspendu. Voilà, est-ce que je vais pouvoir trouver? Donc, effectivement, il faut prendre, vous voyez à quoi ça nous servait de prendre connaissance un tout petit peu des informations. Donc, là que je vais chercher, tout suspendu, tout suspendu, tout suspendu. Je veux bien ouvrir ma table histoire d'y voir un tout petit peu plus clair. Alors, tout suspendu, semi-rigide. Ah, ça se trouve ici. Vous voyez, semi-rigide et tout suspendu. Donc, ça, c'est la partie suspension. Si je reviens dans ma consigne, donc il faut que ça soit ça ou ça. D'accord? Et le budget, il doit être plus grand que celui-là et plus petit que celui-là. D'accord? Donc, voilà, c'est très simple. Maintenant, je vais fermer. Comme j'ai ouvert en grand, je peux faire CTRL W pour fermer. Évidemment, je perds encore une autre fois, je rappelle, mon bouton, quand j'ouvre un table pour voir, je perds un peu mon bouton exécuter, mais c'est pas grave parce que je fais donc créer, création de requête, et là, il va me créer une nouvelle requête que je vais fermer aussi, mais par contre, je vais retrouver maintenant ma requête, là, avec, avec les choses que je voulais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire les éléments que je voulais tout à l'heure. Alors, tout d'abord, je sais que le prix, lui, il doit être entre euh, 3800, d'accord? Et, quand je marque bien et ici, plus petit, pardon, plus grand que, excusez-moi, plus grand que 3800 et plus petit que 4200. Vous êtes d'accord? Ok. Donc ça, pour le moment, tout va bien. Alors, quand je fais exécuter, rien que pour voir celle-là, j'ai les prix qui s'affichent. D'accord? Ok. Je reviens en arrière. Je reviens, clic droit ici, mode création. D'accord? De ma requête. Alors, attendez, j'arrive plus à retrouver. Hop. Alors là, comme j'ai ouvert en grand maintenant, j'arrive plus à retrouver. Alors, je vais peut-être refaire. Alors, créer requête, excusez-moi. Création de requête. Je double-clique ici. Je vais prendre mon prix. D'accord? Qui est là. Alors, encore une autre fois. Donc, plus grand que 3800. Excusez-moi pour cette confusion. Et plus petit que 4200. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Oui, c'était cette histoire de semi-rigide. D'accord? Donc, je vais lui dire ouvrir. D'accord? Et ça, c'est remis semi-rigide entre deux. Je m'excuse, mais j'ai oublié où ça se trouvait. Donc, alors, du coup, elle était plutôt dans, voilà, elle était dans suspension. Donc, je ferme, créer, création de requête, je ferme pour avoir le bouton et suspension. Je mets ici, d'accord, suspension. Et puis là, je vais lui dire, bah, ce qu'ils me disent ici, d'accord, simplement, ils me disent semi-rigide, faut que j'avance, ou tout suspendu. Ok, donc je vais mettre tout suspendu. Ok, tout suspendu. On est d'accord? Ou l'autre. Donc, je vous rappelle que quand on a des ou, on va les mettre un sur l'autre, hein. Donc, si ici, je lui dis, par exemple, semi-rigide, d'accord, faut que j'avance, d'accord, je copie le tout, d'accord, ok, ben, je vais rester juste semi-rigide comme ça, d'accord. Si j'ai les deux, il va me trouver soit celle-là, soit celle-là, d'accord, mais il va afficher les deux. Tandis qu'ici, quand je fais et, il doit être et plus petit et celle-là. Vous voyez la différence? Mais comme ici, je dois avoir un ou, bah, il faudrait en fait, si vous voulez, si je fais exécuter ici, regardez, il va me sortir les prix, d'accord? Tout suspendu. Alors là, il faut peut-être que je revienne aussi en mode création pour ajouter quelques informations en plus, par exemple le nom, la marque, le modèle, etc. Ok? Euh, voilà. Et si je fais exécuter, ben là, en fait, si vous voulez, vous voyez, vous avez le tout suspendu, mais vous n'avez pas l'autre. Donc, pour que ça marche, d'accord, pour que ça marche, il faut qu'en fait, quand vous faites ce genre de requête, donc si je reviens en mode création, quand vous faites ce genre de requête, si vous les avez une possibilité entre les deux, que vous avez encore un autre choix ici, il faudra le copier une deuxième fois ici. Vous voyez? Donc là, les deux, et si vous faites exécuter, là, normalement, il devrait vous montrer les deux types, et suspendu et semi-rigide. Mais semi-rigide, je suppose, je pense en fait simplement qu'il l'a pas pris, parce que simplement, quand je regarde ici,
il faudrait, encore une autre indication qui est importante, c'est lui dire ici, dans suspension, de prendre exactement ce qui est marqué ici. Vous voyez, je viens ici dans la table, je copie, je ferme, je reviens dans ma requête, mode création, et ici, je ne vais pas lui mettre semi-rigide, mais je vais lui mettre euh, semi-rigide fourche avant. D'accord? Voilà, il y a encore, ok, très bien. Mais alors dans ce cas-là, je vais laisser peut-être semi-rigide fourche avant. Et ce que je peux lui dire, c'est lui mettre, vous voyez, l'étoile après pour lui dire, prends n'importe quel caractère après. D'accord? Et si je lui dis exécuter, maintenant, ben, j'ai les semi-rigides qui sont là et le tout suspendu. Donc vous avez bien compris, hein, c'est très très important. Euh, Ici, si vous devez avoir deux possibilités et que vous devez rajouter quelque chose d'autre ici, dans les critères, vous voyez, deux, une sur l'autre, donc en ou, il faut copier ça ici aussi pour que ça marche. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Sinon, revoyez cette vidéo. Donc là, vous avez fait encore une requête. Donc, vous pouvez l'enregistrer aussi. On va finir. Il nous reste encore deux requêtes à faire et on a terminé. Donc là, par exemple, requête avec champ calculé. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais quand même que vous sachiez. Donc celle-là, vous savez le faire. Donc je vais vous la montrer quand même rapidement tout à l'heure. Mais ici, bah, avec un champ calculé, ça c'est très simple. Si vous devez faire une requête, donc je vais fermer ça. Vous devez calculer par exemple le rabais, d'accord, d'un prix. D'accord? Ici, les clients vous demandent fréquemment si vous devez faire des rabais. Des rabais. OK, très bien. Alors, moi, pour faire un rabais, la formule est très très simple. Je vais faire créer requête, création de requête, et ici dessus, je vais lui dire, je vais prendre ma petite table, je vais prendre par exemple le type de vélo, l'état, la marque, le modèle, d'accord? Et ici, B, d'accord, par exemple, et je vais, ah oui, c'est très important, il faut que je mette le prix pour qu'on puisse voir. Donc, j'ai déjà effacé, et je vais mettre le prix ici. Vous voyez? Donc, si j'affiche tel quel, si j'exécute, j'ai tous les prix, mais j'ai pas le rabais. Je vais l'inventer, moi, le champ rabais. Donc, déjà, pour vous montrer, ça ressemble à ça. Donc, j'ai les prix. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un dernier champ ici, dans lequel on marque le rabais, et qu'il le calcule lui-même. Alors, pour ça, je fais très simple. Mode création, je vais lui dire ici, rabais, et ici, je vais lui faire deux petits points. Et là, je vais mettre entre crochets. Alors, pour faire les crochets, vous faites Alt-GR et vous les cherchez dans votre clavier. Ils sont normalement là où il y a le et accent grave et puis l'exclamation, d'accord? Là, vous mettez bien le nom du champ, celui-là, prix, que vous voulez, avec lequel vous voulez faire le calcul. Il faut que le champ soit bien sûr numérique pour qu'on puisse faire le calcul. Je ferme mes crochets et je fais par exemple 5%, ça fait 0,05. 0,05, d'accord? Donc, je lui dis bien, le nom du champ va s'appeler rabais, le prix, tu prends celui-ci et tu fais fois 0,05 pour avoir le 5%. Donc, si je fais exécuter, regardez, maintenant il me calcule directement le 5% de tous les rabais que j'ai. Et il m'a bien mis rabais ici. Alors, revoyez la vidéo si vous avez besoin. On va finir avec la dernière requête, celle-ci que vous savez la faire. Alors, c'est requête regroupement, d'accord? Et vous savez que ça, il n'y a pas besoin. Donc, aller d'une requête, on va compter les modèles VTT en état neuf. Bon, ça c'est facile, on l'avait fait en classe. Donc là, vous faites créer, d'accord? Requête, d'accord? Pardon, créer requête, excusez-moi, j'ai ouvert la table. Créer requête, ici, création de requête. Je vais prendre ma petite table, je vais la poser ici. Et ici dedans, je vais lui dire maintenant, bah, alors c'est simple. Moi, ce qu'il me demande ici, c'est que aller d'une requête, compter les modèles VTT en état neuf. OK. Alors, je vais prendre les modèles. D'accord. Je vais lui dire, les modèles, ça doit être forcément VTT. D'accord. En état neuf. Alors, état, ils me le disent. Donc, je vais le mettre bien ici, 9. D'accord. Si j'exécute tel quel, ben, j'ai encore modèle de VTT en état neuf. C'est quand même un peu bizarre. Alors, je vais regarder quand même dans ma table. Annule. Donc, mode création. Alors, modèle VTT. Alors, je vais regarder ma petite table, ouvrir au mode création, d'accord? Et là, mode feuille de données. Alors, état neuf, modèle. Est-ce que les VTT se trouvent bien là? Neuf se trouve bien ici, mais type de vélo. Ah, les VTT, c'est plutôt dans le type de vélo. C'est pour ça qu'il me trouve rien. Donc, il faut bien, bien, bien mettre le bon champ, type de vélo, d'accord? Mode création.
D'accord? Je vais fermer ma table. Je vais revenir ici, création de requête, comme je vous avais dit, hein, cette petite astuce pour retrouver le bouton. Et là, en fait, c'est pas là, c'est dans le type de vélo que j'avais ça. Donc, je vais lui dire bien le type de vélo, là, VTT. Si que j'exécute déjà, bah, j'ai tout, d'accord? Mais lui, il veut que je le compte, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'ici, ils me disent compter, d'accord? Bon, alors ça, c'est facile, hein. C'est-à-dire que je reviens ici dessus, je fais mode création. Et là-dessus, je vais lui dire, OK, là, tu me reprends encore l'état, par exemple ici. On clique bien sur le bouton ici regroupement. Et ici, au lieu de faire regroupement, donc je fais compte. Donc, rappelez-vous, hein, je répète le champ ici. Je le mets une deuxième fois, je clique sur ce bouton-là et je fais compte ici. Et ici, je mets les deux conditions, VTT et 9. Si je fais exécuter, il me dit VTT 9, vous avez 78 pièces. Voilà, on nous a fini cette deuxième partie des requêtes. Je vous laisse voir et revoir cette vidéo parce que c'est important pour que vous ayez une bonne note. Et je vais continuer avec la toute dernière partie qui est très courte, en fait, celle de la création des états.